Le Real Madrid est en tête de la Liga, le Real Madrid est devant et le Real Madrid, c'est compliqué depuis le début de saison. Mais il y a quand même quelques matchs où tu peux te dire, tiens, le Real Madrid montre un bon visage et malgré tout ce qui s'est passé. Parce qu'il ne faut pas oublier, Ancelotti a deux doigts de partir, le Real Madrid compliqué, les humiliations contre le Barça, la difficulté de pouvoir se positionner correctement en Ligue des Champions, le problème de tactique, est-ce qu'Ancelotti sait vraiment ce qu'il fait tactiquement, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'équilibre, voilà, il y a énormément de choses qui ont fait en sorte que le Real Madrid, c'était compliqué, mais force est de constater que dans certaines situations, le Real Madrid peut être très très bon. Et il y a un point commun à pas mal de situations, et on va en parler, vous avez vu le titre de la vidéo, Vinicius, donc c'est maintenant. Abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce que vous avez à faire. Le maillot qui est là derrière est à gagner le 27 janvier. Ce 27 janvier, le maillot là est à gagner. Tirage au sort, si vous voulez participer, facile. Il suffit de trouver le post qui a été créé en tout début de la création de la chaîne. Donc il n'y a pas si longtemps que ça en soi. Ça fait même pas un mois en fait. 15 jours, 3 semaines. Voilà. Donc si vous voulez participer, allez-y. Au mois de mars, il y aura un autre tirage au sort pour le maillot que vous allez choisir, vous, de l'équipe. Donc il y a un autre poste qui vous demande justement sélectionner quel maillot vous voulez gagner. Je pense que je propose 4 équipes, donc voilà, faites-vous plaisir là aussi. Et je commanderai les maillots et je les ferai livrer tout simplement, c'est tout, c'est comme ça les gars. On fait plaisir grâce au vestierstore.com, voilà, le partenaire de la chaîne La Frite Catalane, le partenaire de cette chaîne-ci également. Voilà, 10% de remise, code promo La Frite, vous savez comment ça fonctionne, c'est comme ça, c'est la vie, la vie. Donc, Vinicius, si je présente Vinicius, que je vous dis Vinicius, aurait pu gagner le ballon d'or. Vinicius, l'un des meilleurs joueurs de la saison passée. Vinicius, cette année-ci, si tu mets son réel niveau, tu prends le match contre Dortmund, référence totale, il met un triplé en une seule mi-temps, renverse le jeu, met le Real Madrid dans les bons rails. Le Vinicius, c'est 25 matchs joués cette saison, 2000 minutes et c'est 14 buts, 10 passes décisifs. Vinicius, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Vinicius, c'est du caractère, de la personnalité, du style. C'est un joueur à part entière. C'est vraiment un joueur clivant, qu'on l'aime pas. Vous savez mon point de vue sur Vinicius. Moi, je suis pas un grand fan. Mais force est de constater que sportivement, Vinicius, tu peux pas commencer à dire Vinicius c'est un problème. Voilà. Ça serait dire, voilà, statistiquement, Vinicius n'est pas un problème. Statistiquement, Vinicius, il propose quelque chose. Il défend une cause. Il défend. C'est une image, Vinicius. C'est quelque chose. C'est le garçon qui est arrivé, qui savait à peine faire un contrôle de balle, qui jouait contre le Real Madrid, d'après les propos de Benzema dans l'entrée de match. Et à côté de ça, maintenant, c'est devenu le joueur indispensable qu'on a vu la saison passée, qui a pu faire performer le Real Madrid à ce niveau-là. Et donc, dire Vinicius est la grosse problématique, c'est compliqué à dire en fait. C'est extrêmement compliqué à dire. Et pourtant, début de saison, tu as Mbappé qui arrive, donc tu formes le 4-3-3 avec Mbappé obligatoirement. Ancelotti insiste avec Mbappé, Mbappé qui était dégueulasse début de saison, hein. Mbappé lent, Mbappé pénible, Mbappé qui rate énormément, Mbappé qui n'apporte pas grand-chose, Mbappé, Vinicius, ça cohabite pas bien, ça joue sur les mêmes zones, il n'y a pas d'équilibre, une séparation entre l'attaque et la défense qui fait que c'est compliqué de pouvoir trouver ce truc qui fait que le Real Madrid peut réussir. Et donc les excuses du début de saison, c'était il manque Kroos, Nacho il est parti, Vinicius Mbappé ça colle pas bien, il y a un manque d'automatisme, les trucs sont séparés, Ancelotti n'a pas de tactique, le 4-3-3 il est forcé, et ça t'amène à la question, finalement Mbappé est peut-être le joueur qui pose problème. Moi c'était sur ça que je m'étais basé à la base en début de saison, il faut dire ce qui est. Je m'étais dit, tiens, Mbappé ne s'intègre pas, Mbappé est trop lent, Mbappé est surcoté, Mbappé ça va pas, Mbappé il est dégueulasse et il mérite pas du tout sa place au Real Madrid. Le Real Madrid est peut-être une institution beaucoup trop grosse pour Mbappé. Je me suis trompé. Moi, début de saison, je m'étais dit, mais ouais, Vinicius, ça fonctionnait bien avec Rodrigo, Vinicius, ça fonctionnait bien avec Brahim, Vinicius, ça allait bien, c'est le 4-4-2 qui fonctionne super bien, le fait que Kroos... Voilà, moi j'étais parti sur ce délire-là, et voilà, on peut me donner tort aujourd'hui, parce que oui, aujourd'hui on peut me donner tort, et ça arrive d'avoir des torts, et voilà, je le dis clairement, j'ai eu des torts. Mais
Vinicius hors du terrain. Vinicius hors du terrain, c'est un équilibre total sur ce football. On l'a encore vu hier. Vinicius est de trop. Je suis désolé, Vinicius est de trop. On parle de l'équilibre, le 4-4-2. Il faut remettre le milieu à 4. T'as pas réellement de milieu défensif, là. C'est Ceballos qui fait le milieu défensif, mais t'as pas réellement de milieu défensif. T'as pas de trucs comme ça. T'en as pas. Malgré tout, quand hier ils ont joué en 4-3-3, Ceballos, Valverde, Bellingham, tu as un Ceballos qui s'est distribué des ballons, tu as un Bellingham qui s'est distribué des ballons, tu as un Valverde qui fait le travail défensif-offensif. D'ailleurs, il met un superbe but. Tu as Bellingham, il sait faire le travail offensif-défensif. Bellingham, quand tu le remets à une position où il peut apporter offensivement avec plus de liberté, il est extrêmement fort, il est vraiment très très bon. Tu n'as pas besoin de le balader à gauche, à droite, devant et tout. Bellingham, tu dois le laisser libre au milieu de terrain, libre de s'exprimer. Et la meilleure façon de le laisser s'exprimer correctement et d'être libre, c'est de jouer à ce moment-là avec des joueurs qui jouent aussi au football pour le collectif. Quand je parle de joueurs qui jouent au football pour le collectif, tu peux penser à Brahim Diaz sur le côté droit, comme tu peux penser à Rodrigo sur le côté gauche. Hier, c'est ce que tu as vu hier. Et le fait d'avoir Rodrigo et Brahim Diaz, ben, ça ne sépare pas ton milieu de terrain avec, enfin, ton attaque avec ta défense. Parce que quand Fran Garcia il monte pour apporter le surnombre, Rodrigo il est avec lui et donc ça peut combiner. Et quand tu dois défendre, ben Rodrigo vient faire les efforts défensifs. Et c'est pareil pour le côté droit. Lucas Vazquez t'apporte offensivement, mais derrière, tu as un Brahim Diaz qui t'apporte aussi défensivement. Donc ça veut dire que les deux coulissent ensemble, les deux travaillent ensemble sur le couloir, et ça laisse beaucoup moins d'espace. Le fait que ça laisse moins d'espace et que ça travaille ensemble, ça permet à Valverde et Bellingham de se concentrer sur le milieu du terrain et empêcher les ballons de passer. Et ça permet un pressing, un contre-pressing beaucoup plus performant. D'un autre côté, ça permet à Mbappé de pouvoir voyager sur tout le front de l'attaque librement. Si Rodrigo revient et qu'il est plus à l'aise, il va sur le côté gauche et il va sur le côté droit. Et Mbappé peut ainsi se retrouver dans l'axe, combiner, servir de pivot, parce qu'on l'a vu hier servir de pivot aussi. Et techniquement, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'un joueur clivant. En plus de ça, ben, tu regagnes ton équilibre. Voilà, tu n'as plus de discussion 4-2-2, 4-4-2, 4-3-3. Ben non, parce que ton équipe est équilibrée avec ce 4-3-3. On peut même dire réellement c'est un bloc soudé qui défend, qui attaque et tout ça, avec un joueur seulement qui reste en pointe pour servir de pivot ou pour aller dans la profondeur, ce qu'on a vu hier, donc très intelligemment. Et Rodrigo, Brahim ont tendance, en tant qu'individu, de rendre les autres meilleurs. Quand tu vois le but refusé d'Mbappé, mais parce qu'il y avait hors-jeu sur la profondeur ou pas, ça dépend un peu quelle caméra tu prends. Mais Rodrigo, après, la passe en retrait, le truc, de l'autre côté, Brahim Diaz, il est dans le rectangle, il va pas chercher à essayer de marquer, il va chercher à essayer de trouver un joueur démarqué pour qu'il aille marquer un but. Ces joueurs-là sont là pour t'apporter justement quelque chose. Ils sont là pour te donner, te mettre en confiance, te mettre dans des bonnes situations, t'apporter ce que tu as besoin pour mettre comme but en fait, tout simplement. Et tu remarqueras que quand tous ceux-là sont sur le terrain, ah ben, ça se passe bien. Ça se passe bien les matchs. Il n'y a pas de scandale, il n'y a, y a pas tout ça. Ça n'existe pas tout ça. Vinicius a raté les matchs Osasuna, Leganés, Retafe, Bilbao, Girone, Rayo et le match contre Valence et le match hier aussi. Ben, sur ces matchs-là, ben, c'est le retour de Bellingham. Bellingham est meilleur depuis le retour de ces matchs-là. Bellingham, il marque quasiment à chaque match. Il est décisif à chaque match. Et pourquoi? Parce qu'il y a cet équilibre-là qui lui permet justement à Bellingham d'être décisif à ces matchs-là. Bellingham prend moins de cartons jaunes quand Vinicius... D'ailleurs, il n'a pas pris un seul carton jaune quand Vinicius n'était pas là. Pas un seul. Bellingham prend des cartons jaunes quand Vinicius est sur le terrain. Ceballos, pareil. Beaucoup de joueurs, en fait, ce qu'il y a avec le caractère de Vinicius, il provoque tellement, et il est tellement dans le scandale, qu'il met tous ces joueurs-là dans le même état d'esprit. Et alors, il n'y a rien qui est serein. Rien n'est serein, en fait. Et tous les joueurs sont tendus et énervés. Et ça crée ce truc de tension après les matchs et tout ça. Alors que, réellement, si tu prends que le football, ben, Rodrigo, Brahim Diaz, ben, ils ne sont pas au niveau de Vinicius. Ils ne sont pas au niveau. Mais par contre, collectivement, ils sont beaucoup plus forts que Vinicius. Collectivement, ils apportent un plus. Vinicius, pour moi, est le joueur en trop dans cet effectif. Vinicius, s'il y a une offre réellement de Al Hilal ou de je sais pas quoi, à 400 millions, 1 milliard, 600 millions, il faut qu'ils le vendent. Clairement, ils doivent le vendre. Il n'y a pas besoin de faire de calcul ou quoi que ce soit. Le Real Madrid est une équipe de foot
quand il n'y a pas d'individualité qui passe au-dessus des autres. Mbappé s'est fondu dans le moule, Mbappé ne se met pas au-dessus des autres et joue pour le collectif. Je ne m'attendais pas. Début de saison, je ne m'y attendais pas. Et finalement, Mbappé se font très bien dans le collectif. Pourtant, Rodrigo, c'est 8 buts, 5 passes. Brahim, c'est 3 buts, 5 passes. En Ligue 1, je parle en Ligue 1, je parle pas de Ligue des Champions. Et pourtant, statistiquement, c'est moins bon, malgré le moins de minutes. Même si tu rapportes au nombre de minutes jouées, c'est moins bon que Vinicius. Mais force est de constater que le Real est meilleur sans Vinicius. C'est comme ça. Je ne sais pas à quoi vous dire d'autre, mais c'est mon impression à moi personnelle. Vinicius n'est pas si décisif que ça, et Vinicius, pour moi, tire l'équipe vers le bas, malgré que ce soit un immense joueur. Je pense que le Real Madrid doit repenser son côté plus collectif que son côté individualiste. Là, on a vu une équipe qui savait jouer au football. Maintenant, c'est que Las Palmas, ils sont que derniers de Liga. C'est pas une grande équipe, mais j'ai vu la même chose contre Retafe, contre Bilbao, j'ai vu la même chose contre Girone, même contre Valence. Valence, Vinicius expulsé. 10 contre 11, perdent 1-0, Vinicius sort du terrain, le Real Madrid va mettre 2 buts et joue beaucoup mieux au football. Contre le Celta Vigo, pareil. Tu fais le 2-2 et tout ça, c'est la catastrophe. Hendrik, Arda Güler, Bellingham rentrent sur le terrain, ça joue mieux au foot. Et le Real Madrid va gagner le match. Moi, à partir du moment où tu te dis, il y a un joueur qui est vraiment très très fort, mais derrière, il handicape toute l'équipe, ou ce joueur doit se remettre en question et réapprendre le football et réapprendre à être humble et juste se concentrer sur le football. Et dans ces cas-là, Vinicius sera toujours plus fort que les autres. Mais tant qu'il n'accepte pas que individuellement, il doit arrêter d'être individuel comme ça et plus penser à ce collectif, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vinicius, pour moi, il est de trop dans cet effectif. C'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Quelle est votre opinion sur Vinicius? Peut-être que je me trompe aussi, peut-être que c'est Mbappé le problème, peut-être que c'est même moi qui ne comprends pas bien comment ça se passe, mais moi j'ai eu l'impression au dernier match, dernier débrief que j'ai fait avec le Real Madrid et avec le dernier match du Real Madrid que j'ai débriefé, pas celui d'hier mais l'autre, Mbappé et Vinicius ça ne combinait pas. C'est une somme d'individualité qui a réussi à faire en sorte que le Real Madrid va gagner le match, mais collectivement, non. C'est parce que Valverde il te sauve le match avec une frappe de loin. C'est parce que Bellingham peut te mettre un but en dernière minute. Le Belling time. C'est parce qu'il y a un penalty qui est accordé, tous des trucs ainsi. Et ça te permet d'alimenter quelque chose. Mais sinon, de base, collectivement, hier, j'ai vu quelque chose qui était quasiment parfait du côté du Real Madrid parce qu'il y a eu un collectif. Et le Real Madrid, collectivement, s'ils étaient comme ça depuis le début de saison, il n'y a pas de discours à avoir, il n'y a rien à avoir. Le Real Madrid est bon. Comme j'ai fait tous mes débriefs de l'année passée où j'ai trouvé le Real très très fort. Cette année-ci, le Real, pour moi, a été extrêmement mauvais en première partie de saison. Et je trouve qu'il commence à devenir bon avec l'état de forme d'Mbappé qui revient tout doucement d'un état de forme que je ne m'attendais pas. Encore une fois, je ne m'y attendais pas. Mbappé à ce niveau-là, c'est une surprise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, je ne vais pas traîner 3 heures. À bientôt. La vidéo, elle sort à mon avis en pleine nuit parce que moi je suis comme ça, je sors des vidéos n'importe quand. Demain, on parlera de la Copa del Rey et un peu de l'Atlético Madrid parce que leur série d'invincibilité a terminé en Liga. Ils viennent de prendre la 2e place, mais ça reste quand même une équipe qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Donc demain, focus spécial sur l'Atlético. Ciao.